Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler des applications sur la résolution des inéquations sur les fonctions carrées. En te servant des courbes représentatives des fonctions de référence, résoudre les inéquations suivantes. La première inéquation, c'est x au carré supérieur ou égal à 4. Comme il s'agit de x au carré supérieur ou égal à 4, donc là, on a f de x égale x au carré, alors la représentation graphique de la fonction n'est rien que la parabole et donc la fonction de référence est la fonction carré. Voilà la représentation de la fonction carré. Pour résoudre x au carré est supérieur ou égal à 4, il s'agit de tracer la droite d'équation y égale à 4 qui est une droite parallèle à l'axe des abscisses passant par le point particulier. Un des points particuliers c'est 0, 4, 1, 2, 3. Donc je vais mettre ici 2, 4. Voilà, c'est une droite parallèle à l'axe des abscisses passant par 0, 4. Et pour résoudre l'inéquation x au carré supérieur ou égal à 4, c'est lire les abscisses des points de la courbe représentant f de x égale x au carré qui sont situés en dessus de la droite y égale à 4 ou sur cette droite. Donc voilà les points de la courbe f situés en dessus de la droite ou bien sur la droite. Dans une vidéo précédente, on a travaillé la résolution de x au carré égale à 4. Et on a dit que il y a deux racines carrées, la racine carrée positive qui est plus 2 et la racine carrée négative qui est moins 2. Donc là, les abscisses des points d'intersection de la courbe et la droite sont moins 2 et plus 2. Et alors, les solutions de l'inéquation x au carré supérieur ou égal à 4 sont les abscisses des points de la courbe située en dessus de la droite, voilà, de moins l'infini jusqu'à moins 2 et de 2 à plus l'infini. Et donc, voilà, c'est lire les abscisses des points de la courbe f située en dessus ou bien sur la droite D, c'est de moins l'infini à moins 2, union de 2 à plus l'infini. Maintenant, pour résoudre l'inéquation x au carré inférieure à 3. De même, il s'agit de la fonction carré. Voilà la représentation de la fonction carré, f de x égale x au carré. On trace la droite y égale à 3, qui est parallèle à l'axe des abscisses, passant par le point 0,3, ou bien 1,3, ainsi de suite. On va résoudre l'inéquation x au carré inférieure à 3. Donc, c'est lire les abscisses des points de la courbe f situés au-dessous de la droite y égale à 3. Donc, les points de la courbe f situés au-dessous de la droite, strictement au-dessous. Donc, on ne prend pas les points qui sont sur la droite. Voilà. Tous ces points de la courbe sont situés au-dessous de la droite y égale à 3. Ou bien tous ces points de la courbe, ici tous ces points de cette partie, ont une ordonnée inférieure, strictement inférieure à 3. Encore, comme on a déjà vu avant, là, l'abscisse de ce point, c'est moins radical de 3. Et l'abscisse de ce point, c'est plus radical de 3. Donc, c'est lire les abscisses des points de la courbe située en dessous de la droite D, strictement au-dessous de la droite D, et on trouve que ces points-là sont d'abscisse entre moins 3, moins radical de 3 et plus radical de 3, et alors l'ensemble de solutions, c'est l'intervalle ouvert, moins radical de 3, plus radical de 3. C'est ouvert comme les points de la droite avec la courbe ne sont pas une solution. Ici, ne sont pas des solutions de l'inéquation. C'est strictement inférieur à 3. Il n'y a pas
inférieur ou égal à 3. Pour résoudre x au carré supérieur, strictement supérieur à 0, on a dit y égale 0, c'est l'équation de l'axe des abscisses. Voilà, l'axe des abscisses. Et donc, c'est lire les abscisses de tous les points de la courbe situés strictement en dessus de l'axe des abscisses. Donc, y égale 0, c'est l'équation de l'axe des abscisses. C'est lire les abscisses des points de la courbe située strictement en dessus de l'axe des abscisses. Voilà les points de la courbe situés en dessus de l'axe des abscisses. Tous les points, c'est tous les points de la courbe, sauf un point, et voilà, ce point-là, je ne veux pas le prendre en considération comme il est un point de l'axe des abscisses. Alors, les solutions de l'inéquation sont tous les nombres réels, sauf 0, et alors S égale R étoile, ou bien je peux aussi dire que c'est de moins l'infini à 0 ouvert, union 0 à plus l'infini. Maintenant, la dernière partie, c'est résoudre x au carré strictement supérieur à moins 5. Voilà la droite, y égale à moins 5, qui est une droite parallèle à l'axe des abscisses, passant par le point 0, moins 5. C'est une droite située au-dessous de l'axe des abscisses. Cette droite ne coupe pas la courbe. Et donc, pour résoudre l'inéquation, c'est lire les abscisses des points de la courbe situés strictement en dessus de la droite d'équation y égale moins 5. On trouve que tous les points de la courbe sont situés en dessus de cette droite. Voilà, tous les points de la courbe sont en dessus de la droite. Et alors, c'est vrai pour tout nombre réel x. Le carré d'un nombre est toujours positif. Donc, nécessairement, cette inéquation est toujours vérifiée. Et donc, S égale l'ensemble des réels. La solution de cette inéquation, c'est l'ensemble des nombres réels. Voilà, on a couvert la plupart des cas de la résolution d'une inéquation de la forme x au carré supérieur à a, ou bien inférieur à a, ou bien supérieur ou égal à a, sachant que a peut être positif, négatif ou nul. Merci.